on est dans la route de Pessah, de cachériser les ustensiles. Alors déjà, il nous a dit le Rav, si on a utilisé au froid tout ustensile, alors il n'y a aucun problème. On le rince bien et c'est bon. Ça commence quand on a utilisé avec le chaud. Alors là, il y a des discussions. Shinaim totavot, des dentiers. Pendant toute l'année, quand ils mangent une soupe qui est chaude. Des fois, c'est une soupe qui est bouillante. Alors maintenant, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent dans l'eau bouillante. Mais il y a un problème, ça peut éclater là-bas. Et il dit le Rav, pas besoin de tout cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien les nettoyer, de voir qu'il n'y a pas de hametz. Et c'est bien et c'est conseillé de verser de l'eau bouillante dessus. Pas de les mettre dans l'eau bouillante, comme on a dit avec dans une marmite que ça bout, tu mets les dents là-bas dedans, ça c'est... Les dents, ils peuvent éclater là-bas. Il faut faire très attention, c'est dommage, ça coûte beaucoup d'argent. Aval, qu'est-ce que tu peux faire? De l'eau bouillante, tu verses. Mais là, quand maintenant c'est le jet, il perd maintenant de la force. Et là, c'est bon, il n'y a aucun problème. C'est tout. Pas besoin maintenant d'acheter un autre dentier pour Pessah. Non. Clé kesef, des ustensiles en argent. C'est bien et c'est conseillé dans la table, quand on mange, d'avoir une table comme des riches. Il y en a les chachamim qui sortaient toutes les sortes d'argent qu'ils ont reçu par exemple dans le mariage, des fourchettes, cuillères, des verres. Il dit le Rav aussi pareil, si tu as utilisé avec le froid, il n'y a aucun problème, tu le rinces bien avec le savon, il n'y a aucun problème. Aval, si c'est la majorité, tu as utilisé avec de l'eau chaude, ça fait une soupe par exemple, que là, il faut cachériser. Si maintenant, une fois, deux fois, tu as utilisé, tu as fait une soupe, alors là, il n'y a aucun problème, ça suffit de les rincer. Parce qu'on y va selon la majorité de l'utilisation de l'objet. Il dit, si par exemple on a utilisé dans les 24 heures, même que tu as utilisé une fois ou deux fois avec une soupe chametz, yesh la achmir, il faut être rigoureux de cachériser maintenant cet ustensile-là. Comment on fait cela? Avec de l'eau bouillante, comme on a dit, le trempe dans le marmite qui est sous le feu, sur le feu, et après on le lave bien. Le frigo, pas besoin de jeter de l'eau bouillante dedans, pas besoin de démonter le frigo. Il y en a des gens, comment ils font avec le frigo? Pas avec le frigo, ils démontent les chaises. Bon, on peut bien nettoyer, d'accord, le hametz, où il y a le hametz, il faut enlever le hametz. Mais je ne sais pas si on a mangé sur la chaise. Le hametz, il est froid. Par exemple, même qu'il y a des petits morceaux de hametz qui sont rentrés des fois dans la chaise ou dans le fauteuil. Tu prends avec un petit aspirateur, tu passes avec une éponge, c'est pas d'Economica et de la Javel, mais il y a des produits, que ces produits-là, mais là, ça annule le pain. Le pain, déjà, il est plus raoult, il est plus apte à être mangé. Okay? Aussi pareil avec le frigo. Des fois, dans le frigo, tu mets quelque chose comme une farine, et puis là, maintenant, la farine, elle va dans tous les sens, à droite et à gauche. Des fois, tu mets un morceau de reste de farine. Tu veux prendre maintenant le sachet de la farine, tu fais comme ça part dans tous les sens dans le frigo. Voilà, il faut bien le nettoyer, parce qu'après, ça peut tomber maintenant dans le manger. Tu nettoies bien, en haut, dans tous les côtés, avec un produit, et là, c'est bon. Tu peux maintenant utiliser ce frigo. C'est bien et c'est conseillé quand c'est des choses qui sont ouvertes de les fermer dans des boîtes. Comme ça, on ne sait jamais. Des fois, sans faire attention, tu n'as pas passé bien l'éponge comme il faut. Même que tu as annulé, vous savez, essayez de prendre par exemple du blé qui est déjà
éclaté. On ne parle pas du blé qui n'est pas éclaté. Du blé, par exemple, des paquets de blé, quand il n'est pas éclaté, alors c'est pas hametz. Le blé, il est pas, ça s'appelle pas hametz. Quand est-ce qu'il est hametz? Quand maintenant il éclate, le blé. Alors, des fois, il reste des petits morceaux, et ces petits morceaux maintenant, après que tu as passé l'éponge, et même avec un produit, il va sécher, tu mets dans l'eau, tu verras quand c'est mangeable. Regardez, donnez ça aux pigeons et tout cela, après que c'est passé de l'eau dessus, et ben ça annule le produit, et là maintenant le pigeon il peut le manger, même un chien il peut le manger. Essayez, vous allez voir. C'est pour cela que c'est bien et c'est conseillé de prendre les ustensiles fermés et mettre par exemple le manger dans les ustensiles fermés. Comme ça, on ne sait jamais des fois. Ah ben, sinon, il n'y a aucun problème, c'est moutard. Après qu'on a nettoyé bien le frigo. Et encore, je dis, combien de fois il y en a des gens qu'ils arrivent à une situation qu'ils arrivent dans des pertes d'ustensiles. Pourquoi? Ils démontent les chaises ou ils démontent le four. Le four, c'est délicat parce que le hametz, ça va de partout. Le hametz, ça va en haut, ça va en bas, ça rentre dans les trous. Mais là, c'est quelqu'un qui l'utilise maintenant des soum, c'est des grains de sésame ou katsah, tout cela, avec des morceaux de miettes qui sont collés et ça rentre dans les coins. Mais non, ça rechauffe, ça peut retomber maintenant dans le poulet que tu vas le mettre maintenant dans le four. C'est très très délicat, même que tu fais avec l'aspirateur et tout cela, tu essayes. Alors maintenant, il y en a qui démontent le four. Vous savez, franchement, combien de fois il y a des gens qui démontent le four, ils ne savent pas comment le remettre. Ou ils peuvent hachemichement le casser. Et qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Alors, celui-là qu'il peut, d'acheter, c'est en RS, de toute façon, les toasters oven, ils coûtent des grands toasters oven comme ça, 220 shekels. J'ai vu hier. Quelqu'un peut acheter un toaster oven pour Pessah. Okay. Par exemple, une fois par an, il peut s'acheter un toaster oven. Et maintenant, il va l'utiliser pendant toute l'année. Et après, hop, ça se relave. Tu peux passer Sainte-Maurice, ça se relave bien, tu l'utilises, tu peux le mettre de côté, etc. Si un homme il veut 200 shekels par an, ou même il peut le mettre de côté pour Pessah. Chacun est klecheres, l'ustensile en argile. Il faut savoir, on ne peut pas cachériser. Si tu as utilisé avec de l'eau, avec de la soupe bouillante, l'argile, comme le porcelaine, ça ne se cachérise pas. Il faut le mettre de côté. Et il y en a qui veulent dire que si ça passé 24 mois, alors on peut utiliser même le porcelaine. Il y en a qui disent que non. Aval, il nous dit le Rav, si maintenant vraiment il y en a des gens ils veulent vraiment ces ustensiles-là, ils sont beaux pour Pessah et tout cela, alors tu peux le prendre et le tremper dans l'eau bouillante 3 fois et Bediavad, ça peut marcher. Clé porcelaine, dinam kekli cheres, clé etz, des clés even, des clés etzem, des ustensiles en bois ou en pierre ou en os. Ça, c'est considéré comme des ustensiles en métal pour cachériser. Ça suffit de les tremper dans l'eau bouillante. Ou mikli rishon ou mikli sheni. Tu peux faire irouille même. Si maintenant B'diavad, un homme, lui, il a pris maintenant la bouilloire, elle a versé dans ces ustensiles-là, ça va dans tous les côtés. Le Rav, il dit, on parle que tu as utilisé du hametz dedans. Hametz avec de l'eau, que la majorité de l'utilisation, regardez, la majorité de l'utilisation de ces ustensiles-là, c'est hametz. C'est pas une fois ou 2 fois que tu as utilisé. Si c'est une fois ou 2 fois, ça va. Tu n'as pas besoin de le cachériser. Tu les laves bien et ça va. Si tu n'as pas mangé du hametz dedans. Rien que les plastiques et nylon. Ainsi aussi, si par exemple tu prends Pyrex, pas Pyrex, on a dit le Tupperware, où tu le mets, des fois tu le mets dans le micro-ondes. Et le micro-ondes, ça chauffe. D'accord?
eh ben, comment tu dois maintenant le cachériser? Si tu veux l'utiliser pendant Pessah, alors là, tu peux utiliser, mettre dans l'eau bouillante, et c'est bon. Moi, je vous conseille, un petit conseil, qu'il y a des tupperwares en vide, en verre. Alors là, tu peux bien laver le tupperware, et c'est bon, c'est moutard. Maintenant, le couvercle, il n'est pas en verre, il est en plastique. Alors, tu le laves bien, avec de l'eau bouillante, avec du savon bien, il n'y a plus de hametz. Tu le prends, tu le trempes dans l'eau bouillante, et c'est bon. Tu peux utiliser maintenant ce tupperware-là. Ok. Les verres, toutes sortes de verres. Toutes sortes de verres, on peut utiliser après qu'on a bien lavé, et même si on a utilisé avec un bouillon hametz toute l'année. Nous, les séfarades, pas comme les Ashkénazes, eux, ils sont mahmirim. Les Ashkénazes, ils disent que, quand même, ils observent, absorbe du hametz, quand même, comme le métal. Nous, d'après Maran HaShulchan Aruch, il n'absorbe pas du tout, même s'il y a un petit pourcentage, comme il y en a qui veulent dire, le verre, tu peux le laver avec de l'eau normale, qu'il n'y a pas de hametz qui reste dans les coins, et c'est bon, tu peux utiliser, et là, il n'y a aucun problème. De l'émail, alors, il nous dit le Rav, il faut tremper, faire agala. C'est bien de tremper dans l'eau bouillante 3 fois. Il y a des ustensiles, que ces ustensiles-là, ils sont des fois recouverts de sortes de émail, par exemple, avec la couleur, il nous dit le Raven, de tremper. Maintenant, il y en a qui font quand ils sont neufs, alors ils les trempent dans le mikvé, à part le mikvé. Mikvé, nous aussi, on est obligé. Mais tremper dans l'eau bouillante. Nous, on ne le trempe pas dans l'eau bouillante, il n'y a aucun problème parce que c'est neuf. Les tables, comme tu as utilisé pendant toute l'année, si tu manges, que c'est presque impossible, dans la table, ça veut dire tu prends ton steak, tu le mets dans la table. Et là, vadaï que la table, maintenant, il faut la cachériser. Et personne ne mange comme ça. En général, on mange dans une assiette. Mais là, ça suffit, les tables, de passer une éponge avec du savon, et là, c'est bon. Mais en général, un homme, lui, il met, une femme, elle met une nappe, et là, il n'y a aucun problème, tu enlèves la nappe, pas besoin de passer avec de l'eau bouillante, de prendre, il y en a qui font, ils prennent la table, ils en met un peu en bien comme ça, comme ça l'eau elle va tomber, comme on fait sur la plaque. Sur la plaque, comment on utilise la plaque, on peut utiliser la même plaque, rien qu'à une condition. Il faut en premier enlever la rouille, s'il y a de la rouille, bien de la nettoyer avec Sainte Maurice, par exemple, celui-là qui a enlevé la graisse. Après qu'on a enlevé toute la graisse, on met dans la salle de bain, on prend la bouilloire, l'eau bouillante, on le met en biais, et on verse de l'eau, et c'est bon, c'est caché. Il y en a qu'ils mettent de papier aluminium, un peu épais. Je le dis, je le répète, c'est très très délicat. Les gens, ils voient qu'est-ce que les voisins ou les voisines, ils font pareil. Le plan de travail, c'est délicat. Parce que pour cachériser un plan de travail, qu'en général, beaucoup utilisent des marmites, comme par exemple, après qu'on a fait des pâtes, on prend la marmite, on la met sur le plan de travail, le shaïch, en marbre. Si c'est mouillé en bas, il y a le hametz dans la marmite, ça fait passer tout, et tout ça c'est hametz. Pour cachériser cela, impossible. On ne peut pas cachériser. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire?
on peut bien nettoyer. Il y en a qui font agala avec de l'eau bouillante dans la bouilloire. On verse comme ça dans tous les coins. Après qu'on a bien nettoyé avec de la javel. Mais il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du PVC. PVC. Okay? Ils mettent du PVC. Ou aujourd'hui, il y a quelque chose qui est mieux que cela, parce que le PVC il est très épais, c'est très difficile de se... Il y a des tapettes. Tapettes, c'est des... Comment on dit tapettes? C'est qu'on met sur le mur. On colle sur le mur. C'est du papier... Papier peint. Papier peint. Maintenant, il y a le papier peint sur le mur. Mais il y a aussi, c'est pas du papier, c'est du plastique, okay, que ça se colle sur le marbre. Ah ouais. C'est comme un PVC, aval, ça se décolle, tu vois, ça s'ouvre comme ça, et tu mets. Il y a même ici en Eretz, c'est kashrut, badatz, ça c'est kasher les Pessah. Mais là, il n'y a aucun problème, tu le colles sur le marbre, fini Pessah, tu le décolles, ça ne laisse pas de traces, et il n'y a aucun problème. Chazak Baruch.